Coucou, alors donc nous revoilà pour notre dernière capsule de la semaine, Délivre-moi pour nos capsules chroniques nocturnes littéralement vôtres. J'espère que vous avez passé une super belle semaine et encore une fois, je remercie toutes les personnes qui se joignent à moi presque tous les soirs depuis notre tout début d'aventure. Et pour les nouveaux, ben, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans mon confort pour parler tout simplement de nos passions littéraires. Alors, donc, comme promis, j'ai terminé le livre durant la journée et je suis comme, c'est un livre que pour de vrai qui a été écrit récemment dans les années 2025. Donc, c'est un livre que j'aurais tellement aimé ce genre de lecture-là dans mes débuts de grossesse. Je me souviens, ma première grossesse, j'étais dans le début de mes 25 ans quand j'ai accouché de mon aîné. Et je me souviens qu'à un moment donné, pendant les cours prénataux, on parlait d'allaitement, puis je refusais complètement. J'étais bloquée à l'allaitement. Je faisais comme une abstraction contre l'allaitement. Et je me suis fait dire par une maman qui était à côté de moi, que je pense qu'elle était rendue à son énième enfant, que ne pas allaiter son enfant, c'est ne pas pouvoir éventuellement connecter avec cet enfant-là. Je me souviens, j'en ai pleuré jusqu'au moment où est-ce que j'ai mis cet enfant au monde. L'infirmière voyait sur ma fiche, parce qu'on doit compléter une fiche avant d'arriver à l'hôpital, et elle voyait que je ne voulais pas d'allaiter, mais malgré tout ça, on vérifie toujours au cas si la mère change d'idée. Et elle m'avait demandé, est-ce que vous désirez changer d'idée? Et je lui avais dit, oui, j'aimerais ça cette fois-ci, allaiter, avoir l'expérience d'allaiter mon aîné. Malheureusement, blocage fait, le lait n'est jamais sorti. Alors donc, culpabilité, je suis une mauvaise mère, mon enfant ne sera pas connecté avec moi. J'ai eu des péripéties avec mon aîné au niveau de la culpabilité. Le deuxième est arrivé pour justement ne pas me sentir coupable. J'ai pas voulu non plus allaiter le deuxième parce que je me suis dit, le premier n'a pas eu cette chance, pourquoi le deuxième l'aurait? Alors donc la culpabilité est quand même restée très longtemps avec mes deux premiers enfants jusqu'après 10 ans plus tard, mon dernier bébé est arrivé et je me suis dit, c'est assez de la culpabilité. Je fais ce que je veux, ce sont mes enfants, j'ai l'expérience et c'est là aussi que j'ai réalisé après mon troisième, je me suis dit, c'est assez la culpabilité parce qu'avant d'être mère, je suis une femme. Alors donc, le livre que je vais vous parler, c'est le mythe de la mère parfaite. J'ai adoré. J'ai adoré parce que je réalise que je ne suis pas si indigne que ça comme maman pour avoir fait le choix d'être une femme avant d'être toute autre chose. Alors donc, j'ai appris à me dissocier de mon rôle de maman. Je suis une maman à temps plein, je serai une maman à temps plein jusqu'à ce que la mort me sépare de mes enfants, mais j'ai besoin aussi de me retrouver en tant que femme, en tant que personne entière. Donc, je fais partie de la catégorie des mamans qui est capable de partir en vacances en laissant mes enfants derrière moi, en étant sûre qu'ils sont en sécurité. Et je me dis aussi, je prends un break d'eux de la même façon que mes enfants aussi ont besoin de prendre un break de maman et de mon stress quotidien qui vient avec. Alors donc, lire ce livre-là, je le conseille pour tous les mamans qui sont enceintes présentement ou qui viennent d'accoucher puis qui se sentent submergées de culpabilité, que ce soit au niveau parental, avec leur couple aussi, parce qu'à un moment donné, quand on devient maman, ça fait un impact au niveau de la vie de couple, ça fait un impact au niveau de la vie sociale, au niveau de la vie professionnelle, donc même au niveau de la vie spirituelle, ça prend un impact. Mais avec ce livre-là, ce bel outil qui a été écrit par deux femmes, Laurie Zephyr et Jessica Brazo, qui sont fondatrices aussi de Ça va maman. Alors, ce livre-là, c'est une libération. Donc, c'est vraiment une libération parce que ça nous permet de nous recentrer en tant que femmes.
En tant que père aussi, parce qu'il y a des pères aussi qui campent le rôle de père monoparental, solo-parental à temps plein. Alors donc, c'est se retrouver en tant que personne et d'arrêter de se culpabiliser. Alors donc, encore une fois, le mythe de la mère parfaite, je vous le conseille pour de vrai, pour les nouveaux parents, c'est un guide à avoir pour pouvoir se sentir un petit peu plus légère et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins coupable. Alors donc, sur ce, je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine. J'ai déjà hâte de vous revoir la semaine prochaine. Alors donc, moi, je retourne à ma lecture. Donc, encore une fois, peut-être pas la même heure, mais c'est sûr, possiblement le même poste. Continuez à aimer ma page, à la partager et surtout à me faire des suggestions, tout simplement venir me faire un petit coucou. J'aime bien vous lire, j'aime bien partager avec vous et j'aime aussi découvrir avec vous. Alors donc sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Bye bye.